Dans Home Cinéma, je reçois la comédienne, scénariste, réalisatrice, chanteuse Agnès Jaoui. Comédienne, d'abord formée à l'école des Amandiers, Agnès Jaoui devient scénariste à la suite de sa rencontre avec celui qui devient son partenaire de vie, Jean-Pierre Bacri. Coup d'essai, coup de maître, le couple écrit pour le théâtre, cuisine et dépendance, qu'ils adaptent ensuite pour le grand écran. À deux, ils forment un tandem créatif exceptionnel dans l'écriture et le jeu d'acteur qui survit à leur relation de couple et offre un succès jamais démenti jusqu'au décès de Jean-Pierre Bacri en 2021. Quand Agnès Jaoui passe à la mise en scène, c'est pour traduire au plus près leurs intentions scénaristiques. Son cinéma, écrit à quatre mains, distribue toujours les rôles à part égale, une volonté héritée du théâtre et de son amour des acteurs et des actrices. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Bonjour Agnès Jaoui. Bonjour. Vous avez une carrière assez incroyable. C'est une formation au chant lyrique, c'est une formation aux Amandiers de Nanterre sous la direction de Patrice Chéreau. C'est beaucoup de théâtre, c'est une collaboration de 30 ans avec Jean-Pierre Bacri. Je suis très content de te revoir. Tu es devenue une vraie femme. Oui, il fallait s'y attendre. Je pense que vous venez pas d'un milieu forcément culturel, c'est-à-dire que vos parents n'avaient pas forcément, n'étaient pas du tout dans le monde du spectacle. À quel moment vous vous êtes dit « je veux être actrice » Enfin, j'aimerais comprendre quand c'est venu. Alors, mes parents ne font pas du tout partie de ce métier, de ce milieu, mais par contre, ils avaient une appétence immense pour la culture. Mon père, enfin, il écoutait de l'opéra, il écoutait de la musique, ils aimaient les films, ils étaient passionnés de cinéma. Je suis allée à la Cinémathèque beaucoup avec eux. Donc je pense qu'un peu naturellement, et mon frère et moi, on est allés vers des métiers qu'ils admiraient en fait, parce qu'on avait envie d'être aimés par nos parents. Mon frère... Fred, Charlotte. excusez-moi. Je vous en prie. Ah, c'est toi. Tu dois être morte de soif. Très très tôt, vous commencez au conservatoire. Je pense que vous commencez au cours Florent très très jeune. Oui, à 14 ans, une époque où ça se faisait pas du tout en plus. Je voulais exister, voilà. D'abord, je voulais être hôtesse de l'air parce qu'elles étaient belles, parce que je voulais être belle aussi. Et puis après, j'ai voulu être avocate. Et puis en fait, acteur, actrice, un peu les deux, quoi. C'est un peu une fille un peu jolie qui parle. La surdouée de la famille. Ah non, Odile, arrête. Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. Ah, je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non? Quand on est que actrice, et à 14 ans, j'avais l'impression horrible de devoir plaire, et je savais pas comment ni pourquoi. Enfin, passer des castings, c'était une épreuve, puisque vous arrivez à une sorte de rendez-vous où quelqu'un vous fait comme ça et dit au revoir ou bonjour. Enfin voilà, je sais pas, quelque chose qui me semblait dégradant, blessant. Et donc, je suis rentrée dans un conservatoire de chant et ça m'a beaucoup apporté. J'ai surtout appris le faire, quoi. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait plus juste de moi qui correspond à tel ou tel personnage, à telle mode, à tel je sais pas quoi. Il s'agissait d'avoir un métier que vous pouvez apprendre et quand vous allez passer une audition, même si c'est toujours douloureux et toujours une épreuve, vous chantez, et puis vous allez chanter, ça a plu, ça n'a pas plu, enfin vous avez produit quelque chose, c'est pas juste votre être qu'on juge comme ça, et donc c'était pour moi une libération absolue. L'autre libération, c'est que le temps de la musique n'est pas compressible. Or, à 14 ans, je sentais déjà que mon temps était compté, qu'à 17, je serais déjà périmée pour certains, et qu'à 22, n'en parlons pas, et à 32, et après, enfin voilà, que c'était... Il y avait vraiment une conscience de ça, il y avait vraiment cette conscience de la féminité, du regard qu'on pose sur vous et de l'horloge qui tourne. Très forte. Et j'étais pas la seule. Je sais très bien quand est-ce qu'on m'a le plus regardé. C'est plutôt avant 14 ans, donc je suis bien obligée de le constater. Ça, on s'en rend compte très tôt, nous les femmes. Et quand vous rentrez dans cette école mythique dont Valéria Bruni-Tedeschi a fait un très beau film, Les Amandiers, quel est le chemin pour arriver là, qui est une école particulière, avec ce metteur en scène génial que vous avez connu, avec qui vous avez travaillé beaucoup, qui est considéré comme un démiurge, presque un dictateur. Comment vous en arrivez aux Amandiers? Comme je suis rentrée très tôt au cours Florent, donc à l'âge de 14 ans, jusqu'à mes 20, puisque c'est à 20 ans que je rentre
chez Chéreau et Pierre Roman. Il se passe donc 6 ans. Et je suis un peu désespérée, le mot est fort, mais vous savez comment c'est. Quand vous avez 20 ans et que ça fait déjà 6 ans que vous galérez, vous vous dites que ça n'arrivera jamais, que vous n'êtes pas assez ceci, trop cela, enfin bon, bref. Donc, et du coup, quand je suis prise dans cette école, c'est merveilleux parce que d'abord, je réussis un concours, enfin, parce que j'ai aussi raté 3 fois le conservatoire, d'abord, donc voilà. Enfin, je réussis quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'aime, qui n'est pas du tout Chéreau, mais qui est Pierre Roman. Et donc, je suis rassurée et j'ai l'impression que je vais rentrer... Je crois que Chéreau est gentil à ce moment-là, parce que dans ses interviews, on aurait dit un petit cocker, il était toujours tout mignon, tout humble. Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12. Et tous pris, là. Je m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Chéreau est le directeur du théâtre. Eh bien. C'est le centre de l'Europe, ce théâtre. L'important, c'est le travail. C'est pas la présence sur scène. Et donc après, je me heurte à cette réalité qui est ce moment qui était à la fois fabuleux parce il avait des moyens hallucinants à cette époque et qui, à côté de ça, pour moi, est atroce parce que je découvre les rapports de pouvoir et le rapport d'un chef et puis des gens qui doivent suivre. C'est-à-dire, je découvre quelque chose qui me déplaît souverainement et des comportements qui me rendent très malheureuse. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lire la pièce avec plusieurs distributions provisoires. Et en fonction de cette lecture, je ferai ma distribution. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous. Comme je suis jeune, je découvre qu'on peut être un artiste talentueux et être un être humain abject. Et l'inverse. Mais quand même, il m'aime pas, et il aime pas mon féminin. Alors c'est encore autre chose, et c'est une autre façon de... Mais je sens que je le dégoûte, en fait. Donc c'est pas très agréable. Comment vous avez vécu le film de Valeria Bruni-Tedeschi? Je serais assez curieux de savoir... Je l'ai pas vu. C'est vrai? Et le théâtre est vachement important dans tout votre parcours. Et forcément, il y a cette rencontre très importante, fondamentale. Vous êtes sur le Pinter, l'anniversaire de Jean-Michel Herry. Et vous rencontrez Jean-Pierre Bacri. Tu te caches? Non, j'ai une sorte de bouffée de chaleur et il fallait à tout prix que je respire. Est-ce que vous avez un pressentiment quand vous rencontrez Jean-Pierre Bacri qu'il va être un tel compagnon de route et de création? Non, de création, pas du tout. Par contre, très, très vite, oui, je sais que cet homme est important dans ma vie. C'est beau l'amour quand même, hein? Quoi, c'est beau l'amour. La façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension. Mais qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Quand tu vivras avec quelqu'un, depuis 15 ans, tu viendras me voir, puis on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. J'ai toujours l'impression que c'est un peu votre partenaire de colère, si je puis dire. C'est-à-dire que vous parlez d'une même colère, en fait. J'aimerais savoir comment elle s'articule, à quel moment se métabolise l'idée d'écrire. Au bout de 2 ou 3 ans, parce que moi, je travaille pas du tout, donc je dis fièrement non à Chéreau. Et Jean-Pierre travaille moins aussi. Il est plus très satisfait des rôles qu'on lui propose. Et donc, on se dit qu'on va écrire, qu'on va essayer, plutôt que de dépérir près du téléphone, qu'on va essayer de créer nous-mêmes une histoire, une pièce. Et qu'effectivement, notre colère commune, vous avez vu juste, vous voyez juste, notamment justement sur la servitude volontaire, parce que je trouve quelqu'un de très indépendant et de très libre. Et donc, on écrit là-dessus. À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas, c'est une tradition, c'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Ça parle de la majorité, de la soumission à la majorité ou de la soumission à la célébrité, enfin de la fascination de tout ce qui brille, etc. Et puis voilà, on voulait parler de ça et on en avait besoin et c'est comme ça que c'est venu. Tu écris toujours, d'après ce que j'ai vu? Ce que tu as vu quand? J'ai lu une nouvelle une fois. Ah oui, la nouvelle. Oui, alors j'écris toujours dans ce cas-là. Et toi, ça marche bien. Oui, ça va.
Je travaille trop, mais ça va. Ah, ouais, ça, c'est terrible de travailler trop. Moi, je travaille très peu, justement, à cause de ça. On écrit ce qu'on a envie d'écrire, puis au bout d'un moment, on le laisse tomber, et puis on part en vacances, et quand on revient, je prends le... Voilà, ça, je me souviens, je prends les 20 premières pages qu'on a écrites, et je me dis, ah, il y a quelque chose. Voilà, je me rappelle, je vais voir Jean-Pierre qui est dans la salle de bain, et je lui dis, il y a quelque chose. Donc à ce moment-là, vous n'étiez pas sûr, en fait, d'aller au bout du processus. Pas du tout. Je suis un milieu d'imaginer déjà qu'on va jouer, qu'on va être joué, et alors d'imaginer le succès, mais pas du tout. Est-ce que tu as observé le numéro permanent de cette fille? Ah bah ça, elle hésite pas une seconde, hein. Une travailleuse acharnée. Une vraie poufiasse, oui, mais écoute, Charlotte, on n'a pas idée de s'habiller comme ça. Même toi, à l'époque, elle est quand même plutôt affranchie. Vous avez des références cinématographiques à ce moment-là ou pas? On est dans la spontanéité parce qu'encore une fois, même s'il y a des gens qu'on aime, enfin, je connais personne qui se dit je vais écrire comme machin. Enfin voilà, on écrit comme on peut. Après, oui, on aime beaucoup Woody Allen, on aime beaucoup Pinter, on adore Lou Beach, on aime beaucoup Pagnol. Et puis, on se donne des contraintes. Unité de lieu, d'action et de temps. Et ça aussi, je pense que ça aide, en fait, d'avoir des contraintes. Ah, cette jupe à ras le bonbon, là, mais c'est bien simple, à chaque fois qu'elle se baisse, il y a un blanc dans la conversation. C'est pas normal. On va parler si vous le voulez bien, de l'épisode René. J'ai revu On connaît la chanson. Franchement, c'est vraiment exceptionnel. Je l'avais vu à l'époque en salle. C'est vraiment incroyable. C'est le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme chez le nombril, tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et du magnésium, non? C'est presque un film de boulevard, en fait. C'est étonnant, c'est un truc... Mais il adorait le boulevard. Oui, mais complètement. Mais bien sûr, avec une finesse d'écriture. Et puis, franchement, il y a des éclats qui sont... Tu sais, faut te dire qu'il y a des gens qui ont 1000 fois plus de raisons d'être malheureux. Eh bah bravo, bravo. Ils sont très forts, très courageux, moi non. Je suis malheureuse sans aucune raison et ça me rend encore plus malheureuse. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Est-ce que à ce moment-là, vous vous dites, il y a peut-être la possibilité pour moi de réaliser, ou pas encore à ce moment-là? C'est quand je vois On connaît la chanson, que j'adore comme film, mais malgré tout, il y a une ou deux scènes que j'avais pas visualisées comme ça, que je me dis, il faut que j'aille au bout des images que j'ai dans la tête. Voilà. Enfin, je veux voir si les images que j'ai dans la tête vont, et je veux aller en fait du début à la fin du processus de création. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Vous avez fait la bande-annonce? Oui, c'est vrai que j'ai fait la bande-annonce dont on connaît la chanson. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges, il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. René et le producteur Paisry savaient que j'avais envie de réaliser, que ça me démangeait. Et c'était chouette comme expérience. Ça m'a un peu aussi rassurée. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs, j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle est jamais venue. Zai, 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 zai. Avant On connaît la chanson, il y a votre introduction au monde de René, où il vient vous chercher pour une pièce d'Highborn, qui est un défi monstre, qui est un défi fou. Parce que c'est pas une pièce, c'est 12 heures de pièce. C'est un truc de fou furieux, quoi. Déjà, René, je sais pas quel âge il a à ce moment-là, mais c'est quand même un vieux réalisateur qui a été de défi en défi tout au long de sa carrière et qui, là, adapte une pièce à tiroir, en fait. C'est une pièce à tiroir. Il voulait en faire une dizaine de films. Bon, comme il n'a pas pu, il en a fait que 2. Oh, et puis merde. Je me dis, vous, jeunes auteurs... Oui, c'était incroyable. Et effectivement, quand on a ce message sur le répondeur, puisqu'on avait un répondeur commun à l'époque, et qu'on entend c'est Alain René, je voudrais vous rencontrer tous les deux jeudi, si c'est possible, on est complètement stupéfait. Mange un peu, Toby. J'ai pas envie de manger.
Prends un petit toast, quelque chose. Bon, j'ai besoin de rien, merci quand même. Bon. En fait, je me demande comment vous avez reçu le matériel, quoi. Vous avez reçu des tonnes de livres, enfin, j'imagine... Des tonnes de textes, il y avait déjà quand même une traduction. Oui. Non. Okay. Anne-Georges Duterre avait fait un traduit du, comme il disait René. Mais ça ressemblait, oui, au baccalauréat, quoi. Je me rappelle, on cochait les... Non, c'était une certaine somme de travail, ça. Et qu'en plus, on jouait le soir et on écrivait l'après-midi. Donc, c'était fou et c'était génial parce que c'était fou. Vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Ah. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais avec moi, le bouchon finit toujours à l'intérieur. C'est qu'il y a un astuce, voyez-vous, il ne faut pas pousser, il faut tirer. Ah, c'est pour ça? Alors, il faut attendre quelques années pour Le goût des autres. Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou. Oh oui, putain. Oh, quel bordel. Le goût des autres, bon, il est drôle, mais c'est très féroce. Oui, c'est très féroce. Mais ça vient directement, alors là, pour le coup, on en a parlé, de mon expérience chez Chéreau aussi. Oh, putain, sans verre. C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour, lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour. costumes. Ça vient directement du fait de me rendre compte que des gens qui sont censés, justement, être de gauche, artistes, ouverts d'esprit, sont parfois aussi, voire beaucoup plus sectaires que d'autres, parce qu'ils se pensent dans leur bon droit, en plus. Vous êtes vraiment impeccable. Merci, c'est gentil. Excusez-moi, il faut que je me change là maintenant. Ah, pardon, d'accord. Bon ben, au revoir. Au revoir. Le vieux conservateur, on s'attend à ce qu'il soit conservateur. J'ai vu 2 fois la pièce. De gens censés être ouverts d'esprit, on s'attend à ce qu'ils soient ouverts d'esprit. C'est qui, ce type? Ce besoin humain des castes et des hiérarchisations me fascine. Et je sais pas, j'avais envie d'en parler, besoin d'en parler, et j'en ai toujours besoin d'ailleurs. Ah non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, arrête, Antoine, c'est pas drôle, il va venir. Mais quoi, il est très sympathique, ce monsieur. Pourquoi il viendrait pas? Parce que c'est pas toi qui vas te le payer, moi j'ai pas du tout envie de lui faire la conversation, mais t'es chiant. Vous partez de quoi, en fait, pour Le goût des autres? Alors là, c'est très particulier, parce que pour Le goût des autres, en vérité, on voulait faire un film policier. Oui, sauf que... au bout d'un moment, le milieu des truands et tout ça, je ne connais pas du tout, je dois dire. Donc on s'est retrouvés à écrire que des clichés de films américains pour la plupart qu'on avait vus. Tout d'un coup, je ne savais plus de quoi on parlait. L'autre chose, c'est qu'on voulait écrire pour Chabal, Lanvin, tous ces personnages. Et donc, au bout de quelques mois, on se disait, mais attends, mais qu'est-ce qu'on veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On a laissé tomber le polar et on est revenu à nos thèmes de prédilection, changer de milieu, qui est au moins aussi difficile que changer soi-même. Il profite de mes sentiments pour vous, c'est-à-dire... J'aime ces peintures, je les achète, voilà, c'est tout. Je vois pas où est le problème. Ah bon, d'accord. Et on a parlé, de cette nouvelle distinction qui est par le goût, et qui est, encore une fois, tout aussi puissante, si ce n'est plus, que celle des aristocrates et des manants. Et vous pensiez que je les achetais pourquoi? Vous pensiez que c'était pour vous plaire? C'est ça? Pour me faire bien voir? Je sais pas, peut-être. Vous n'avez pas imaginé une minute que ça pouvait être par goût? Il y a une attention réelle à chaque comédien qui vous entoure, mais il y a il y a un équilibre. Il y a un équilibre des rôles. Oui, en fait, effectivement, c'est au théâtre qu'on s'est dit on va écrire des rôles égaux, parce que c'est horrible pour un acteur d'attendre 2 heures dans les loges avant d'avoir sa petite scène et de repartir. Et comme on est acteur, on avait envie de faire plaisir aux acteurs. À quoi tu penses? Je pense pas, je m'emmerde. On dirait que tu penses quand tu t'emmerdes. Il est gentil, Castellam, on se fait chier dans ce boulot, c'est rien de le dire. Et puis, en plus, le cinéma nous permet de donner encore plus de rôles à encore plus d'acteurs, car effectivement, j'aime énormément les acteurs et les actrices. Il y a Antoine qui vient me chercher, tu dînes avec nous? Non, je peux pas, je vois Fred ce soir. C'est bizarre la vie quand même, hein. J'aurais pas parié un sou sur cette histoire. Il était tellement loin de moi, ce type. C'est drôle comme on se fait des idées sur les gens. Il y a vraiment le style qui émerge véritablement à ce moment-là. Est-ce que sur le tournage, Agnès, il y a quelque chose qui vous galvanise? Est-ce que vous dites à un moment donné, OK, je suis profondément ici et maintenant à ma place? Non, je suis pétrie de doutes. Ouais.
tout du long. J'ai peur, en fait, jusqu'au premier montage. Je crois savoir que le scénario est bien, en tout cas, il me plaît, et donc j'ai peur de le rater, en fait. Mais on se connaît d'où exactement? Excusez-moi, hein, mais je... Ça n'a aucune importance. On a juste couché ensemble. Et on s'attend à faire presque 3 millions d'entrées. Ou je sais pas, je connais pas les chiffres exacts, mais on s'attend à faire un tel... Non, pas du tout. Bah, franchement, ça devient... C'est délirant, quoi. Oui, non, on s'attend absolument à rien. Alors là, vraiment... parce que c'est une chose de plaire à ses amis, et c'était pareil pour la première pièce. Je me rappelle du moment où je me dis, mes potes vont être contents. Ça va soulager mes potes. Ça, je sais ce moment-là, quoi. C'est quand même incroyable que je m'en souvienne pas, donc... C'est pas grave. Ça arrive. Plus souvent aux garçons, mais ça arrive. C'est là que vous commencez en fait ces comédies de caractère, parce que Le goût des autres, c'est un titre qui aurait pu être pour tous les autres films, en fait, jusqu'à Place Publique. Dis donc, on t'a entendu dans la voiture, tu nous as bien fait rire, hein. Tout ton passage sur la joie de vieillir, tout ça, quand même. Et qu'est-ce que tu voulais que je dise? Que je me sens comme une vieille merde, qu'à chaque fois que je me regarde dans la glace, j'ai envie de pleurer. Mais ça va, m'agresse pas. Mais c'est toi qui m'agresses. T'arrives, tu m'agresses. Comment vous allez faire, Agnès, pour repartir à la guerre, pour réaliser un nouveau film sans Bakri? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Oui, envisageable, bien sûr que c'est envisageable. Non, parce que vous auriez pu dire, bah non, finalement, après... Peut-être que je dirais ça, je vais voir. De toute façon, pour l'instant, le cinéma va mal. Mais ça, plus ça va, moins ça me va. Ah, non, on entend ça depuis 30 ans, que le cinéma va mal. Non, on entend ça depuis toujours. Ouais. Mais là, il y a une réalité qui est... Enfin, qui, en tout cas, peut-être que c'est un prétexte pour pas me lancer, hein, j'en sais rien. Mais quand même, moi, j'ai jamais vécu cette situation. N'empêche, t'as pas changé. T'as toujours ce truc-là. Allez, on fait une partouze. C'est bon, là, ton petit cul en cuir, là. Pardon, madame. Vous êtes une actrice aussi, avant tout, même. Tu crois vraiment que ton frère, qui passe ses journées à virer des gens et à terroriser des secrétaires, se laisse embarquer dans des histoires de fiançailles? Ça, c'est marrant, parce que Hadar dit exactement la même chose. Hadar, il dit la même chose que moi. Ah ouais? Bah, ça m'emmerde, je déteste l'idée d'être d'accord avec un psychologue. Est-ce que vous avez des regrets dans votre carrière d'actrice? Est-ce qu'il y a des rôles que vous auriez voulu interpréter, incarner? Et des choses que vous vous êtes offert, vous? Alors non, pas tellement, parce que par contre, les rôles qu'on a écrits pour moi, enfin, c'est pas du tout des rôles que je rêvais d'incarner. C'était plutôt la parole de l'auteur que j'avais besoin de dire. Colette, vous aimez encore votre mari? Je fais de mon mieux. Je suis pas parfaite, mais je fais de mon mieux. Je suis une femme ordinaire, qui s'empâte avec le temps. Je fais plus l'amour parce que son couple vieillit et moi je suis lucide. Alors vous savez que votre mari est très amoureux de vous? Je suis assez contente des rôles qu'on m'a proposés. Oui, j'ai refusé un film de Christophe Honoré, je regrette de l'avoir fait, de l'avoir refusé, parce que j'ai vu après ces films et que je les ai trouvés souvent brillants, voilà. Mais autrement, j'ai pas trop de regrets. C'est assez clair pour moi quand j'accepte un film. Parfois je me trompe, mais je me trouve chanceuse et récemment on m'a proposé des très bons rôles. Avant de payer, je peux savoir ce qui revient exactement aux gosses qui ont fabriqué ça? Maman. Hein? Sur cette culotte, là, c'est écrit « Made in Bangladesh ». Donc j'aimerais savoir ce qui revient vraiment au Bangladesh sur les 2,99 €. T'es sérieuse, là? Mais ça va, c'est pour acheter en conscience. Vous êtes là aussi pour le rôle dans le film Le cours de la vie de Frédéric Socher, qui est un film, presque un film qui cristallise votre... c'est presque vous, en fait. Pourquoi tu m'as invité? Parce que je pense qu'il était temps de rendre hommage à ton talent. Et il t'a fallu 30 ans pour te rendre compte de ça? Et t'as vraiment pas changé. Comment vous avez reçu ce scénario et à quel moment vous avez dit j'y vais, je le fais? Je l'ai reçu comme un ovni, parce que c'est un film qui ne ressemble à aucun autre. Mais c'est un film qui m'a touchée parce que il parle de l'amour du cinéma et de l'amour des histoires. Je crois que la première qualité d'un scénariste, c'est pas tant l'imagination que le sens de l'observation des autres et de soi-même. Les histoires sont tellement importantes pour moi, indépendamment du fait que je les écris. Je suis aussi une lectrice, je suis aussi une spectatrice et j'aime ça. J'aimais ça chez René, j'aime ça faire des films qui ressemblent à aucun autre, quoi. Ça me plaît par-dessus tout. Bon, elle est comment, la scénariste, alors? Stylé. Pour les personnages, il faut aimer leurs défauts, leurs faiblesses comme leurs qualités. Peut-être même encore plus
leurs défauts. Vous êtes inclassable, hein, Agnès. C'est-à-dire que ce qui est vraiment très particulier dans votre parcours, en fait, c'est votre totale liberté. Et oui, je fais beaucoup de musique aussi, je fais beaucoup de concerts. Oui, je sais, vous avez fait des concerts, vous avez fait des albums. Mettre en scène en bien sûr. opéra, à nouveau. J'aime beaucoup changer de milieu, j'aime beaucoup changer de place, d'endroit. J'aime rencontrer des gens complètement différents, ça fait un bien fou. Merci Agnès. Je vous remercie beaucoup pour ce moment. Merci à vous. Cette semaine dans les salles, on va vous raconter des histoires de famille. Celle d'un veuf, accaparé par ses enfants, celle d'un jeune qu'il va falloir émanciper et celle d'un gendre aux prises avec ses futurs beaux-parents. Une chose est sûre, il y aura de quoi laver son linge sale dans le noir des salles. Il m'a appelé plusieurs fois ton fils. Il veut que tu vois un neurologue. Est-ce que t'es désorienté en ce moment? Non, mais c'est lui qui devrait se faire soigner. Elle t'a pris ta tension, au moins. Ma tension descend quand on lui fout la paix. J'aurais dû commencer par le début. J'ai le rôle principal dans un spectacle de danse contemporaine. D'accord. Un petit tour et puis s'en vont. Le rêve de François Berléand, que ses 4 enfants lui lâchent les baskets pour qu'il puisse enfin enfiler ses chaussons et réaliser la promesse qu'il avait faite à sa femme. Danser. I'm an Uber driver and I don't have a car. I'm gonna lose my house. Look at this. Need a car, date our son this summer, and bring him out of his shell before college. In exchange, we'll give you a Buick Regal. Date is in quotes. Gotta be a joke, right? No, have you seen these helicopter parents? I'm surprised they're not gonna fuck them themselves. Parents cherchent jeunes femmes délurées pour émanciper leur Tanguy. Après avoir mené sans s'essouffler des jeux dangereux d'un genre nouveau dans la célèbre tétralogie des Hunger Games, Jennifer Lawrence s'adonne au jeu de l'amour et du hasard. Tout est permis du moment qu'elle dévergonde le timide Percy avant son entrée à l'UNIF. Le poetine ci sono sempre state, ma non si chiama in causa la legge. C'è il matrimonio, per riparare all'onore ferito della ragazza. Sono capace di tutto. Ti ho lasciato un ciporecchio. A mare un ciporecchio. Che mi dà? In giro sempre. Basta, mamma. È mortificante. Quando tu racconti la tua di storia, non è più mortificante. Le courage et la détermination d'une jeune femme peuvent-ils changer le cours de l'histoire? La réalisatrice italienne Marta Savina nous entraîne au travers de cette intrigue mouvementée, plantée au cœur de la Sicile hyper conservatrice des années 60. Ah, vous êtes le nouveau? Émile Durand? Oui, c'est ça. Ah, mais vous non plus, je vous connais pas. Vous vous appelez comment? Marie-Luce Bison. Marie-Sus. Pourquoi on m'aime pas? Je fais une soirée de rentrée chez moi. Ça dit de venir? Ah, et c'est déguisé. Et je vais pas m'incruster, c'est la honte. Mais au contraire, c'est la classe. Enlève-moi ça tout de suite. En plus, je l'ai trouvé ton déguisement. C'est quoi? Mon costume du jeune marié. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Ou le plus beau. C'est l'idée saugrenue de Marie-Luce pour se rapprocher d'Émile. Mais quand son alter ego Léo se met en travers de son chemin, le plan est compromis. Une comédie pleine de tendresse qui réunira parents et adolescents. My parents are inviting us to the summer place for the big 4th of July weekend. I can't leave my father. This is the first summer since we have to say goodbye to your dear mother, and you're going to leave me to burn his poppers and eat the hot dogs alone. Why don't we just bring him? Nah, I don't think so. He's worried his immigrant father's going to make him look like some kind of Goomba. Et si vous deviez présenter votre père, un modeste coiffeur, à votre future belle famille riche à millions? Rendez-vous le temps d'un week-end avec l'ébouriffant Robert De Niro qui excelle ici en vieil italien au langage fleuri, comme la barbe de ses clients. Je vous présente les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, ma nouvelle veste! Les terriens sont un peu fleur bleue. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Et nous, les flamboyants, votre commande? On est tout feu, tout flamme. Disney et Pixar signent une ode à la différence autour des 4 éléments. Et si ici, comme là-bas à Element City, l'eau, la terre, le feu et l'air vivaient en parfaite harmonie? Un message universel et tolérant qui prouve que les contraires peuvent s'attirer.